Ce qu'on va faire, on va passer à la chronique vendredi de chronique société de tous les vendredis. Voilà, on va parler de l'indiscipline sénégalaise aujourd'hui. L'indiscipline sénégalaise, ouais. Tu vas t'attirer des ennemis. Parce que récemment, pourquoi pas parler de l'indiscipline sénégalaise? D'accord. Yes. Tonton Daouda. Aujourd'hui, pour la chronique de ce vendredi, nous allons parler de l'indiscipline des Sénégalais. Cracher en pleine rue, jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture, émettre gratuitement des grossièretés ou encore uriner au bord des trottoirs ou même brûler des bus. Si dans beaucoup de pays, ces faits et gestes seraient très sévèrement punis, au Sénégal, illustre au quotidien. C'est des choses qu'on l'on croise et que l'on voit, mais qu'on ne parle pas ou qu'on ne dit rien. Depuis très longtemps, on se pose fréquemment une question. Comment les Sénégalais sont-ils devenus aussi incivisme, aussi inciviques? Une simple promenade dans certaines localités de Dakar peut être révélatrice d'actes et d'agissements ahurissants, grossiers et choquants de la part des populations qui, en plus de ces comportements irrespectueux, font fi d'une indifférence spectaculaire à leur égard. Pour parler pertinemment de l'incivisme, il faudrait comprendre a priori la notion de civisme. Mais aujourd'hui, la jeunesse puise son expérience dans les pulsions de la vie quotidienne et n'acquiert aucune base éducative que celle de la rue. L'incivisme est un fléau qui évidemment touche les sociétés au monde, qui prend ses racines au crépuscule même de la vie de ces dernières. Véritable nécrose de développement aux dépens de nos valeurs, de notre culture, de nos mœurs, en tant qu'humains vivant au sein d'une société civilisée. Malheureusement, nous vivons dans un pays où tout se dit une fois, mais ne se règle pas, où toutes les personnes regardent, mais n'agissent pas, où il y a des sanctions, mais malheureusement, il n'y a jamais de suivi. L'indiscipline sénégalaise. Fii nak mom discipline. Gis ngeen sama baton bi. Daouda en classe. Joyce en classe. Qui fait quelque chose qui ne me plaît pas, je tape sur les doigts. Sur les doigts. Sur les doigts. Qui njëkk ci ligne bi nak ci rang bi. Kader Lo. Aran. Après Cheikh Faye. Aran. À genoux. Djibindoy. Aran. Magui Koulibaly. Aran. Tout le monde aran. Daouda mon chéri mom dama koy épargner. Eh ouais. Oui. Eh ouais. C'est ça en fait, indiscipline là, il y a le favoritisme dedans. C'est pour ça qu'il y a indiscipline. Qui a dit ça? Tu as fait favoritisme. Non. Selon les critères de disciplination, Kader, il n'est pas discipliné. Il est indiscipliné. Voilà. Cheikh Faye, trop indiscipliné. Très trop. Très trop. Tchalli rek la fa nekk. Bon. Soyons sérieuses. Parce que c'est un sujet super sérieux quand même. Chronique société bi tay nak mu nekkoon l'indiscipline des sénégalaises. Parce que récemment dañu jël ben bus ñu daal di ko taal pour protester ben cause. Je me dis que boy protester c'est pas la peine que ngay lakk ay bus. Wala ngay jël di wàccee nit yi ci bus yi di jël bus yi di ko arrêter di ko garer di tere circulation bi di daw wala nga jël li nga xam ne que mooy yow sa bëgg-bëgg rek nga ne lool ngay appliquer. Effectivement, je me dis que c'est très 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 irresponsable de ces gens-là. Te bus bi ñëpp koy jël man yow keneen ak keneen. Alors pourquoi agir ainsi? En fait, tu te demandes si est-ce qu'ils sont conscients que c'est notre propriété à tous, tu vois. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un seulement. Demain, on aura tous besoin de ces bus. Après, quand il n'y aura plus de bus à Dakar, au Sénégal, on va dire, ah, le gouvernement a fait, il n'y a plus de bus. Alors que vous avez tout brûlé. Et tu sais, chez nous, on a un truc qui, quand tu parles, par exemple, de jeter des ordures par les fenêtres, de cracher dans la rue, on a eu une campagne publicitaire au Cameroun une fois qui disait, et qui a vraiment choqué les gens parce que chacun s'est senti concerné. Oui. On te montre des images des personnes qui jettent les ordures, qui crachent et tout. Et puis la question, c'est l'ordure, c'est qui? C'est celui qui salit. Donc en fait, toi-même, quand tu jettes ton papier là, tu t'insultes toi-même parce que tu deviens une ordure, parce que c'est toi qui salis en fait. Donc ça a tellement choqué les gens. Et puis ça a essayé de réglementer, mais c'est clair que bon, ça ne sera jamais vraiment fait. Mais ñun bu ñu nekkee fii Afrique, on fait ce qu'on veut. Te bu ñu nekkee ci dëkk yi yeneen dëkk yi chez les blancs
dañuy top li nga xamné que ñom mom lañuy réglementer, que ce soit sànni tufli et tout ça. Donc ça veut dire que c'est de la mauvaise volonté ñoko tay wala on ne veut pas que notre pays se développe parce que propriété environnement tout ça là ça compte. Nga jël li nga xamné que moy bus bi yow sax soy taxawé ci arrêt car bi tu attends ay 1 heure de temps 2 heures de temps avant ngay am bus légui nga jël buñu amé ñetti bus yu ñu yalla may nga jël ko nga daldi lakk benn bi comment ça va se passer? En fait, il faut que les gens comprennent que ça, même quelles que soient les régulations, quels que soient les règlements, quel que soit tout ce qu'on peut mettre, tout ce que le gouvernement peut mettre en place pour réguler les choses, la propreté doit commencer dans nos maisons. Il faut que les gens comprennent ça. Cette discipline-là doit commencer dans nos maisons. On dit que la famille, c'est la cellule de base de la société. Tu vois. Donc, ça doit commencer chez nous. Parce que ce qu'on fait chez nous, on le reflète à l'extérieur. Comment quelqu'un se comporte à l'extérieur, sans transition, tu imagines qu'il fait pire à la maison. Tu vois un peu. Donc, c'est des choses qui doivent commencer à la maison. Chacun de nous, à notre niveau, on doit contribuer à discipliner nos pays, discipliner nos villes, tu vois un peu. Ce n'est pas une affaire du gouvernement. Non. Quel que soit ce que le gouvernement peut mettre en place, si chacun de nous ne prend pas conscience de ce que son geste à lui va participer à cette discipline-là, on n'ira jamais nulle part en fait. C'est vrai. Et l'autorité, les autorités, ñom tamit ñu ngi tek ay restrictions, ñu ngi tek ay barrières, ñu ngi def lépp loo xam ne que mën nañ ko. Mais à chaque fois li ñuy condamné mooy que y a pas de suivi parce que gis nañ temps yi côté cigarette ñu ngi jël di def ay publicité et tout ça mais yaay gis des gens dañuy tok fi nga xamné que c'est des espaces non fumeurs ñu fay tox après il y aura pas de suite. Donc je me dis que c'est un problème bo xamné que c'est la population, c'est le gouvernement, tout le monde est concerné. C'est une affaire de tous. Voilà, ñepp buñ ci jappé je pense que dina sotti. Oui, et effectivement, quand tu parles d'espaces non fumeurs et tout, mais aujourd'hui, je crois quand même que ça commence à porter fruit. Oui. Tu vois un peu, ça commence à porter fruit. Mais la question qu'on se pose, c'est jusqu'où ça va aller. Jusqu'où est-ce que ça va aller? Parce que ce serait vraiment important et intéressant que on maintienne ça. Est-ce qu'il y a des espaces non fumeurs? Ok, qu'on le maintienne. On ne jette pas. Est-ce qu'on ne doit pas fumer dans la rue? Si c'est le cas, qu'on le maintienne. Est-ce que les poubelles, parce qu'il y a des poubelles, jeter des ordures dans les poubelles, même si on inonde Dakar et le Sénégal et tous les pays d'Afrique de poubelles, et que chaque individu, chaque citoyen ne se sent pas responsable de ce qu'il fait, on n'ira nulle part. Ouais. Donc c'est une conscience personnelle de chacun de nous d'abord. Pour finir, nous allons voir